Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter un book haul, très gros book haul. Ce sont tous des livres d'occasion qui m'étaient donnés, enfin que j'ai trouvé en fait, aux encombrants, donc ce sont des livres gratuits. Donc on va aujourd'hui découvrir ce qu'il y a. Bon, j'ai trouvé plus que ça, vous allez voir aussi une vidéo avec des anciens livres qui sont très très jolis. Plus tard. Et là, je vais vous présenter les livres que je compte lire, donc je les ai gardés pour l'instant. Bon, je suis un petit peu palote là, je suis désolée, la luminosité n'est pas tout à fait celle que j'espérais, mais enfin, c'est comme ça. Attendez, je vais essayer de voir si on peut faire autrement. Bon, c'est peut-être un tout petit peu mieux, mais pas beaucoup. Alors, dans celle-ci, je vais vous présenter des livres de différents formats. Il y a format poche, il y a format broché et semi-broché. Ça va venir, on va commencer par des tout petits et poches. Le tout petit, c'est celui-ci, La sagesse se conquiert par la liberté. C'est un livre de Jean Castaldi, ou Gastaldi. Je pense que c'est Gastaldi plutôt, édition du Rocher. Le petit livre de la sagesse. Et donc, il se présente comme ceci. Vous avez des petites citations par page. Par exemple, la nature nous donne en permanence une leçon de sagesse qu'il faut méditer pour intégrer dans notre expérience de chaque jour. Voilà, et vous avez un petit dessin qui l'accompagne. Ou alors, le chemin de la sagesse est construit de 1000 pas, dont le premier est à la pointe de notre chaussure. Pas mal. Voilà, c'est plutôt quelque chose d'assez positif. Ensuite, on va passer dans le glauque, donc c'est plutôt de fantastique thriller, terreur même. Et donc c'est Stephen King. Donc ici c'est Salem. Je ne sais pas si je l'ai, je crois pas. Donc c'est pour ça que je me suis dit je vais le garder pour l'instant pour voir, pour le lire. Donc aux éditions Pocket, c'est un vieux livre. Ouh là 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 là, c'est écrit en tout petit. Je vais m'amuser. Et nous avons ici pas loin de 400 pages. Alors, quatrième de couverture. La paisible petite bourgade était devenue une ville fantôme et personne n'osait parler de ce rire aigu, maléfique, enfantin. Jérusalem Slot n'avait rien de remarquable, sinon sur la colline la présence de cette grande demeure inhabitée depuis la mort tragique de ses propriétaires, 20 ans auparavant. Et lorsque Ben Mears revient à Salem, c'est seulement pour retrouver ses souvenirs d'enfance. Mais très vite, il devra se rendre à l'évidence. Il s'y passe des choses étranges, sinistres. Un chien est immolé, un enfant disparaît, et l'horreur s'infiltre, s'étend, se répand, aussi inéluctable que la nuit qui descend sur Salem. Voilà, donc maître incontestable de la terreur moderne, Stephen King a pratiquement réinventé le genre à lui tout seul, auteur d'une quinzaine de livres, tous d'immenses best-sellers, tous adaptés au cinéma et vit comme beaucoup de ses personnages dans le Maine. Voilà. Deuxième de ses livres, et ici on a encore son nom, Richard Bachman. Bachman, je pense. La peau sur les os. L'image est assez terrifiante, mais ça ne parle pas du tout ce livre. Aux éditions J'ai lu. Nous avons ici 376 pages, c'est à peu près le kiff-kiff, on va dire. C'est aussi petit, hein, mais bon, un peu plus gros, écrit un peu plus gros que dans l'autre. Donc, Bill Halleck, 30 ans, ressemble à tous les Américains qui ont réussi. De l'argent, une femme épatante, une fille unique étudiante, un cottage résidentiel dans le Connecticut. Et il est presque obèse. Bien sûr, sa femme, Eddie, qui l'a vu réussir et grossir, ne manque jamais de le taquiner sur son poids. Mais amoureuse comme au premier jour, elle le trouve toujours aussi désirable. N'importe où, même en voiture. De quoi provoquer une seconde d'inattention et percuter une vieille gitane qui passait par là. Dès lors, pour l'ex-rondouillard, la pesée quotidienne devient un cauchemar, car la vie ne pèse plus très lourd lorsqu'on perd 2 kilos par jour inexorablement. Sortilège, maladie, l'inquiétude deviendra vite anxiété et l'anxiété angoisse. Ça me parle pas du tout. Mais ça a l'air intéressant. Très terrifiant d'ailleurs. Ensuite, je pense qu'on passe dans quelque chose moins terrifiant, mais peut-être un peu plus réel. Hein, je ne sais pas. Baptiste Beaulieu, ça me parle cet auteur. Je pense que c'est quelqu'un de très connu, même sûr.
mais je ne l'ai jamais lu. Donc alors voilà, les 1001 vies des urgences, le livre de poche. Bon, comme je vous ai dit, ça va pas être gai, ça va être une terreur humaine, on va dire. Donc ici, on est à 306 pages. Des urgences du rez-de-chaussée aux soins palliatifs, du 5e étage. Voilà la vie d'un jeune interne qui déteste commencer sa journée par une tentative de suicide. Une patiente en stade terminal s'énerve. Son fils est bloqué à Reykjavik à cause d'un volcan en éruption. Pour lui laisser le temps d'arriver, l'apprenti médecin se fait conteur. Se nourrissant de situations bien réelles, Baptiste Beaulieu passe le pétale au scanner. Il peint avec légèreté et humour les chefs autoritaires, les infirmières au grand cœur, les internes gaffeurs, les consultations qui s'enchaînent, les incroyables rencontres avec les patients. Par ces histoires d'une sensibilité folle, touchante et drôle, il restitue tout le petit théâtre de la comédie humaine. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Donc ici, on a avis de Sandrine Blanchard de Le Monde. C'est une pépite d'humanité, une façon de raconter comme nulle autre pareil, l'incroyable quotidien de l'hôpital, un quotidien qui nous concerne tous et que nous redoutons tous. Pistouné, j'ai envie de vous dire, voilà. Ensuite, on a quelque chose d'historique, donc aux éditions Hauteville. Nous avons ici Dina Jeffries, une comtesse en Toscane. Et ici, nous sommes à un peu plus de 400 pages. Dans l'obscurité la plus totale, elles écoutèrent, la bouche sèche, la gorge serrée, et Carla sentit la peur en chacune d'elles. Des voix masculines brusques s'élevaient de la rue. Des chemises noires, sans nul doute. Ils étaient sortis s'amuser un peu. Les Allemands ne prenaient pas le risque de se promener dans les vénelles sombres d'un village toscan la nuit. Donc, on va parler de la guerre. En 1943, le paisible village de la comtesse Sofia de Corsi, niché au cœur de la Toscane, est bouleversé par l'arrivée soudaine de soldats allemands. Voulant ardemment lutter contre l'envahisseur, elle procure abri, assistance médicale et toute l'aide possible à l'insu de son mari Lorenzo, qui de son côté communique des informations aux Alliés. Quand Maxine, une jeune américaine engagée dans la résistance, se présente à la porte de Sofia, les deux jeunes femmes forgent une alliance difficile. Elles ne vont pas tarder à se trouver imbriquées dans un jeu dangereux avec les nazis. Ah oui, ça c'est aussi difficile. Donc ici, Kate Furnival, son avis, Dina Jeffries possède un don remarquable pour évoquer un ailleurs et un autrefois par la richesse de ses descriptions, aussi intenses que convaincantes. Et puis l'avis de Jenny Ashcroft, une belle écriture, des personnages merveilleux, une histoire captivante et un décor toscan magnifiquement évoqué. Une lecture d'été parfaite et immersive. Voilà. Ensuite, nous avons aussi quelqu'un de connu, mais que je ne connais pas, Karen Blixen, Nouveaux contes d'hiver, aux éditions Folio. Je vous compte, ça y est, j'ai pris. Ah, c'est des tout petits, oh là là, c'est tout petit. On a un tout petit peu plus de 400 pages. Regardez-moi comment c'est minuscule l'écriture. Traduit de l'anglais par Solange de la Baume, Angelo est le disciple préféré d'Alori et l'amant de sa femme. Alori, condamné à mort, va être exécuté. Angelo accepte de passer la dernière nuit en prison à sa place pour lui permettre de rejoindre une dernière fois son épouse. Si le prisonnier ne revient pas, il sera exécuté. Angelo d'ailleurs éprouve un tel sentiment de culpabilité qu'il souhaite la mort. Tel est un de ces récits, de cet admirable recueil composé par l'auteur de La ferme africaine. Ah, c'est ça, ça me parle ce titre. À découvrir. Et donc après, on va passer à semi-broché et broché. Donc semi-broché, c'est celui-ci en super bon état. C'est Le labyrinthe d'Osiris de Paul Sussman. Très intrigante cette couverture. Et le livre, je ne sais pas s'il est jauni ou s'il est fait exprès comme s'il était vieux. Je ne sais pas, parce qu'il est en super bon état. Et il est uniformément, on va dire, jauni, donc peut-être que c'est fait exprès. Nous avons ici 814 pages. C'est un gros pavé, mais il est très très agréable dans les mains. Je les ai tous nettoyés, tous dépoussiérés, tous désinfectés comme toujours. Donc alors qu'elle préparait un article sur le trafic sexuel en Israël, Rivka est assassinée dans la cathédrale arménienne de Jérusalem. Célèbre journaliste d'investigation dont les enquêtes n'épargnaient personne, elle comptait de nombreux ennemis. Confrontée à une profusion de pistes, l'inspecteur Aryeh Ben Roy est plus particulièrement intrigué par l'une d'entre elles.
Loin d'être la plus évidente, elle établit un rapprochement entre ce meurtre et la disparition d'un ingénieur anglais en Égypte, dans les années 1930. Afin d'en apprendre davantage, il contacte son ami de toujours, l'inspecteur Youssouf Khalifa, de la police de Luxor. Ensemble, ils se retrouvent happés par un mystère de plus de 3 millénaires qui a déjà coûté de vies. Il ne va pas tarder à en réclamer d'autres. Traduit de l'anglais par Santiago Artursky. Ah, j'ai trop envie. Vous voyez, j'ai quand même pas mal d'histoires, pas mal de terreurs, vraies ou imaginaires, mais ça donne envie. Et enfin, le dernier, donc c'est Le Brochet. Il est aussi très intriguant, ce livre. J'aime beaucoup le livre de John Sack, L'énigme Saint-François. Ah non, attendez, qu'est-ce que c'est que ça? C'est marqué derrière l'énigme Saint-François, mais normalement ça s'appelle le complot des franciscains. Et donc ici nous avons presque 500 pages. C'est vraiment très bien fait ce bouquin, j'adore. Il y a 780 ans, la confrérie de la tombe a dissimulé la dépouille de Saint François d'Assise. Quel est donc le secret que Saint François emportait dans le royaume des cieux? Alors, il y a 780 ans, l'ordre des franciscains dissimulait la dépouille de Saint François d'Assise et cachait l'emplacement exact de sa tombe qui ne sera découverte qu'en 1818. Quelle menace l'Église souhaitait-elle déjouer en escamotant le corps de Poverello? À la veille de sa mort, le frère Léon, fidèle compagnon de François d'Assise, désire soulager sa conscience. Dans une lettre d'adieu sibylline, il exhorte son jeune disciple, l'ermite Conrad, à éclaircir les mystères qui ont suivi la disparition de Saint François en 1226. Les soubresauts de son enquête mettront en rude épreuve le courage et la foi de Conrad, secondé dans son périple par la valeureuse Amata. Ah, c'est énorme! Avec pour toile de fond l'Italie du XIIIe siècle et ses intrigues de pouvoir et ses violences diaboliques, ce roman palpitant d'aventure et d'amour propose une hypothèse passionnante, étayée et crédible sur le véritable destin d'un des personnages les plus importants du monde chrétien. Donc c'est une énigme de François, finalement. Ah, c'est vraiment très intéressant. Et puis vous avez des petites images à chaque fois, hein, des petites gravures comme ça, tout le long du livre. Hein. Voilà. Donc en fait, c'est un book haul plutôt historique. Voilà, bah écoutez, c'était tout. Moi, je suis toujours en train de terminer ma saga de Fleurs captives de Virginia Saindrus. J'en peux plus, je vous avoue. Il m'en reste encore un tome et vivement que je termine et que je vous en parle à la fin de cette saga. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous laisse vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos, d'autant plus que bientôt, il y aura une nouvelle vidéo concernant des vieux livres et le dessin parce que j'ai envie de m'y remettre, on va dire, parce qu'avant je dessinais beaucoup et j'ai abandonné tout ça. Donc là, j'ai envie de reprendre à dessiner, mais cette fois autrement parce qu'avant je dessinais que du stylisme, en fait, la mode, tout ça, les mannequins, les robes, etc. Là, j'ai envie d'apprendre le dessin tout court, les animaux, les paysages, la nature morte, etc. ou la nature tout court. Voilà, je vous embrasse et je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt. Ciao!